Hébreux chapitre 10, nous commençons au verset 19, il est écrit: Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Bien-aimés, puisque nous avons cette assurance, puisque nous avons cette grâce, approchons-nous les cœurs purifiés des mauvaises pensées, des mauvaises actions, puisque Dieu nous a aimés et qu'il nous a donné, qu'il nous a accordé la grâce d'entendre, de comprendre, de connaître qui est Jésus, qui lui-même a inauguré la route. Donc, personne n'est ignorant. Donc, depuis quelques jours, nous parlons qu'il est le chemin. Il a inauguré une route. Vous comprenez pourquoi Dieu parle ainsi? Hier, c'était la loi. Hier, bien-aimé, il était vraiment difficile pour l'homme de croire en Dieu et de bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que le péché avait dominé sur l'homme. Dieu a trouvé un moyen. Il parle de la chair de Jésus livrée, de son sang versé, pour payer le prix, pour le sacrifice du péché de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Hier, le sang qui coulait était le sang des bêtes, des animaux, qui par la suite ne pouvait amener l'homme à la perversion. Il fallait renouveler le sujet de ton péché, soit chaque année, soit chaque moment où Dieu doit te reprendre de faire le sacrifice. Il est ici question d'une seule fois, si du moins vous avez reçu justement ce Jésus. Approchons-nous d'un cœur sincère. Oui, sans mauvaise pensée, purifions-nous de toute souillure. Je dis encore, ça doit être même un peu exagéré pour vous, que le péché, bien aimé, cache la face de Dieu, prive l'homme de la présence de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Je dis toujours, la parole fine, le contour de cette parole, c'est que toi et moi, nous ne péchons plus contre Dieu. C'est que toi et moi, qu'on arrive à vivre sans pécher contre Dieu. On va mener une vie, bien-aimée, paisible. Notre vie doit enseigner le monde entier. Notre vie doit montrer que Dieu est vrai au monde entier. C'est ça le but du commandement et de la foi. Jésus a inauguré une route. Approchons-nous d'un cœur sincère, purifié de toute souillure, de tout péché et de toute mal. Là, on va être agréable à Dieu. C'est le seul moyen pour être agréable à Dieu. Oui, bien-aimé, on continue. Continuons au verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement. Ça veut dire, s'il n'y a pas la fermeté dans votre engagement, vous perdrez, comme il a dit dans Jérémie, par votre faute, ce qui vous réveille, tu ne perdras pas ta faute. Tu ne perdras pas ta faute. C'est ça la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Ce que Dieu t'avait promis, si tu ne tiens pas ferme, tu ne perdras pas ta faute. Le bien que Dieu a disposé pour toi.
que Dieu a disposé. Oui, bien aimé. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Comment dois-je veiller sur l'autre? Comment les uns doivent veiller sur les autres? Bien aimé, tout simplement en disant à ton prochain, lorsque tu le vois avoir un comportement qui n'est pas adapté à la parole, que là tu es en train de laisser la parole. Ça, c'est veiller les uns sur les autres. Et si vous pouvez passer beaucoup de temps sans qu'on ne se voit, quand vous lisez dans Actes, ils étaient chaque jour ensemble. Bien aimé, c'est pour corriger les caractères difficiles. Je vous le dis, dans le royaume là, on ne peut pas apprendre à servir Dieu. Ceux qui doivent entrer là-bas, ce sont ceux qui ont compris. Ce sont ceux qui ont gardé. Ce ne sont pas ceux qui partent à apprendre. Surtout, Dieu connaît quand est-ce que vous avez cru et il connaît ce qu'il vous a dit. Retenez fermement. Si ce que vous apprenez, vous ne retenez pas fermement, vous périrez par votre faute. Comprenez très bien. Comprenons très bien, bien-aimés. Je disais, et je parle encore jusqu'à ce soir, pour ceux qui, chaque jour, apprennent et chaque jour laissent tomber la part, alors qu'il est dit dans 1 Samuel 3,19, le jeune Samuel grandit, il ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Bien-aimés, sachez que lorsque, à tout bout de chemin, vous péchez, vous avez laissé une parole tomber. Et je dis encore jusqu'à ce soir, vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça et être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça et entrer dans le royaume de Dieu. Je disais bien aux enfants de Dieu hier, l'apôtre Pierre dit, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Comme j'ai cru là, bien aimé, ce sont des escaliers dont je suis en train de grimper. Je ne descends pas. Je ne baisse pas. Je ne fléchis pas. Comme je grimpe là, je ne rentre pas. Chaque enfant de Dieu doit se rendre compte tous les jours qu'il a grandi d'un pas, qu'il a traversé une escalier à l'autre. Et il ne retourne pas pour regarder ce qu'il y a en arrière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il fait tout pour oublier ce qui est en arrière, pour tâcher à saisir ce qui est, c'est-à-dire, comme je monte là, comme il est écrit dans le chien, c'est vers la montagne de l'Éternel. Les escaliers là, je monte vers la montagne de l'Éternel. Où il y a le secours, où il y a le soutien, où l'ennemi ne passe plus. Quand vous êtes auprès de l'Éternel, l'ennemi n'a plus accès. Nous sommes sur la terre. L'Apocalypse dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec fureur. Bien-aimé, 1 Jean 5, 19. Le monde tout entier est sous la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, il gouverne le monde. Il a le pouvoir sur le monde. Comprenez très bien. Il a le pouvoir sur le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit aussi, petits enfants, n'aimez point ni les choses qui sont dans parce que c'est là où l'ennemi vous prend. C'est là où l'ennemi vous saisit. C'est là où l'ennemi vous renverse. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aimez Dieu et les choses dont Dieu vous a prescrit. Aimez Dieu et aimez les choses dans lesquelles Dieu vous a prescrit. Et vous verrez Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi, parlant de leur assemblée. Vous voyez ceux qui sont dans la religion où on n'enseigne même pas la parole.
tu veux l'attaquer, il te cite qu'il est dit que n'abandonnez pas votre assemblée. Bien-aimé, notre assemblée, c'est n'abandonnez pas la parole. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites des mains. Bien-aimé, l'assemblée là, ce n'est pas la maison, c'est la parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sortez du milieu. C'est pas ça, c'est pas le même Dieu qui a dit. C'est-à-dire là où il n'y a pas la parole si. Sortez du milieu. Ne touchez pas à ce qui est un, et je vais vous accueillir. Il vous accueille où? Dans les temples faits des mains d'hommes, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est dans la parole, mes bien-aimés. C'est dans la parole. N'abandonnez pas votre assemblée. Ne comprenez pas dans le sens des religieux. N'abandonnez pas ce que vous avez appris de Dieu. Ne vous attachez pas aux hommes, attachez-vous à Dieu. Si vous vous attachez à Dieu, bien aimé, vous allez abandonner ainsi ce que les hommes font pour vous attacher à ce que Dieu fait. Voilà l'assemblée que vous n'avez pas abandonnée. Pas qu'un homme vous conduit dans la course, vous le suivez, parce qu'il est écrit que n'abandonnez pas l'assemblée du peuple de Dieu, c'est la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement, cela autant que nous voyons approcher les jours. Chaque jour sont des jours où nous devions nous exhorter, conformément à la parole de Dieu dans Somme 1, dans Josué 1, dans Deutéronome 4 et dans plusieurs d'autres passages, Proverbes. Amen. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance, c'est-à-dire Dieu a pris le temps de nous enseigner. Et nous aussi, nous prenons le temps de dire que nous ne faisons pas ce que Dieu a dit. Nous péchons volontairement. Après avoir reçu, il n'y a plus de sacrifice. Parce que le sacrifice dont Dieu a fait par Jésus, avec le sang qui a coulé à la croix, c'est pour, bien aimé, laver, nettoyer et vous rendre une seule fois. Et le péché, alors vous avez vu cette femme adultère dont les pharisiens l'accusaient de l'adultère, c'est ça? Le Seigneur Jésus, sa réaction était quoi? Il se baissait, il écrivait de son droit au soir. Et quand il s'est levé, tout c'était. Donc, avant de se baisser, il leur a dit que celui qui reconnaît qu'il n'a jamais payé, il jette la première, il s'est baissé, il a commencé à décider. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Le sacrifice du péché n'avait pas encore été offert. Jésus n'était pas encore crucifié. Amen. Jésus n'avait pas été encore crucifié. Mais il voudrait appliquer la parole de la loi. Plus que c'est devant Jésus. Cette femme a bénéficié de la grâce. Parce que Jésus est sur la grâce et non sur la loi. Jésus manifestait la miséricorde et l'amour de la grâce pour cette femme. C'est pour ça que Jésus n'a pas permis qu'on exerce l'autorité de la loi sur elle pendant qu'il est là. Mais si Jésus n'était pas, cette femme périssait. Amen. Cette femme périssait.
Jésus se lève, il regarde la femme. Où sont ceux qui te condamnent? Moi aussi, je te condamne. Va et ne pêche. Bien-aimé, quand on rencontre Jésus, on ne va plus pécher. C'est Jésus qui a gardé cette femme en vie. C'est sur la grâce. C'est Jésus. Cette femme a reçu la grâce qu'il a rencontré Jésus. Sinon, son arrêt de mort était signé. Quand on rencontre Jésus, on ne va plus pécher. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Alors, la loi de Moïse, celui qui l'a violé, a ses règles. Mais si on foule aux pieds le Fils de l'homme, Moïse a servi pour lui comme serviteur, mais Jésus comme fils. Toute cette grâce-là, si vous foulez aux pieds, il n'y a plus une autre personne que Dieu envoie pour votre secours. Il n'y a plus une autre personne. Si vous perdez la grâce avec Jésus, bien aimé, il n'y a plus autre chose. L'attente terrible du jugement dont la parole fait mention. Comme je comprends, certains religieux disent qu'il y a les derniers prophètes dont Dieu a dit qui sont venus et puis on laisse le nom de Jésus, on prêche même dans d'autres noms. J'ai vu, j'ai dit, c'est encore l'ignorance. Et ça ne m'étonne même pas beaucoup parce que le Seigneur m'a fait savoir dans sa parole, parlant de l'Antéchrist. Donc, c'est ce que je vois dehors, ce n'est pas étonnant. Mais vous qui avez appris Christ, sachez que si vous perdez la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Avec Jésus, bien aimé, les montagnes doivent tomber. Les montagnes doivent tomber. Les démons doivent partir. Les esprits doivent se reculer avec Jésus. Si les esprits ne se reculent pas, ce n'est pas le vrai Jésus que vous avez rencontré. Je dis encore ce soir, c'est que ce n'est pas le vrai Jésus que vous avez rencontré. Dama, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Jésus accompagne toujours ceux qui ont cru en son nom. C'est Jésus en personne. C'est Jésus qui accompagne. Si vous ouvrez entièrement vos cœurs, si vous reniez entièrement l'ennemi, Jésus entre dans votre vie. C'est pourquoi, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il se peut que les autres viennent qui ne sont pas encore bien fatigués. Jésus les laisse se fatiguer d'abord bien, jusqu'à ce qu'ils acceptent dans leur cœur qu'ils sont fatigués. Et Jésus prend maintenant leur fardeau. C'est pourquoi, bien aimé, sentez votre misère quand vous êtes dans la présence du Seigneur. Humiliez-vous afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Si vous venez, vous vous approchez avec les cœurs enflés, avec la pensée que vous connaissez, avec la pensée que vous servez beaucoup Dieu, alors la connaissance va s'éloigner de vous. Approchez de Dieu comme ne connaissant rien. Et vous verrez Dieu se manifester. Désirez toujours connaître ce que Dieu veut. Désirez toujours connaître, apprendre à comprendre Dieu. Et Dieu va vous donner de lui comprendre. Mais quand vous êtes tous des connaisseurs,
la sagesse va s'éloigner, elle va s'écarter de vous. Parce que vous connaissez. Et vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le roi des personnes riches de connaissances. C'est-à-dire, dehors, on a un peu ramassé de partout, on croit qu'on vient devant Jésus compléter. Venez devant lui vider votre sac, ne venez pas compléter. Venez devant lui vider. Venez devant lui comme des personnes qui n'ont rien appris. Je vous dis en toute vérité, la difficulté qui est grande pour les enfants de Dieu, c'est qu'ils viennent comme ça, ils entendent c'est bon, ils cherchent seulement le petit point où il va vous accuser. Mais ils ne voient pas Dieu parler. Ils cherchent seulement le petit point. La richesse qu'il est quitté du dehors, c'est ça qui va mettre une barrière dans son cœur. Et il serait difficile que Dieu opère avec lui. Il serait difficile que Dieu travaille avec lui parce qu'il vient en richesse. Tu viens vers quoi? Alors que là, tu es un peu orgueilleux que tu as la connaissance. Que tu as la connaissance. Nous tous, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Mais jusqu'à ce soir, je vous dis, moi-même, quand je m'approche de Dieu, je m'approche comme un insensé pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Nous sommes au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, la récompense de la persévérance, de la sainteté, de l'obéissance, n'abandonnez pas. Le prix est devant, ça vous attend. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat de la foi. Alors, je vois le moment de mon départ qui approche. Et il dit: je reconnais que le Seigneur est juste. La couronne qui m'est destinée, il ne peut pas en ce jour-là me refuser. Il sait qu'il a servi et qu'il a persévéré. Toi aussi, Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Servir Dieu sans être convaincu. Servir Dieu avec le cœur endurci. Servir Dieu connaissant que ça, c'est mal. Et on reste dans le mal. Bien-aimé, ce n'est pas le service de Dieu. Ce n'est pas le service de Dieu. Ce n'est pas le service de Dieu. Vous servez une autre personne que vous ne connaissez pas. Là, Jean-Baptiste dit: votre père pêche dès le commencement, son nom c'est le diable. Quand la parole de Dieu, vous ne mettez pas en pratique, vous servez l'adversaire de Dieu, le diable, qui est condamné à être lié dans le feu éternel. Sachez que si vous faites le choix de le servir, vous iriez dans le feu avec lui. Il faut que vos œuvres reflètent les œuvres de la lumière qui est selon la parole. Servir Dieu sans être convaincu ou pratiquant certaines
œuvres sans contrôler ce que Dieu dit dans la parole. Il est dit, ce n'est pas moi qui ai dit, que vous deviez méditer jour et nuit pour savoir ce qui est écrit et pour savoir ce que vous deviez faire. Et même quand vous venez à l'église, ce que vous avez entendu, c'est très difficile pour vous aussi de garder. Comment vous allez grandir? Comment vous allez grandir? Croissez dans la connaissance et dans la grâce. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, vous avez besoin de la persévérance. Si vous avez cru, si vous avez appris, si vous marchez avec le Seigneur, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de résister au mal et de persévérer. Chaque résistance doit nécessiter la persévérance. Comme tu prends l'engagement, comme cet engagement d'une bonne conscience, que je ne pêche plus contre Dieu, il faut que tu persévères. Si tu ne persévères pas, bien aimé, tu dois être par la suite rejeté aussi. Tu dois être par la suite rejeté. Je dis bien, beaucoup disent, glorifie et rend témoignage. Le lendemain, on pleure. Non, Dieu nous a appelés, bien-aimés, pour grimper et non pour descendre. N'acceptez plus laisser la parole de Dieu tomber. Ne permettez plus que la parole de Dieu entre vos mains tombe. Le jeune Samuel grandissait et il laissa tomber à terre. Aucune des paroles de l'Éternel ne tombait. J'aime dans la pensée là, de servir aussi Dieu comme ça. Tous mes désirs, c'est de servir Dieu comme ça. Même ceux qui veulent, bien aimer, même ceux qui veulent me faire du mal, je prie que Dieu me donne assez de force pour prier pour eux. Je prie que Dieu me donne la force pour prier pour eux. Que Dieu me donne la force de les aimer. Que Dieu me donne la force de voir leur ignorance. C'est dans ça qu'il y a la victoire. C'est dans ça qu'il y a la persévérance. C'est dans ça qu'il y a la persévérance. Or, la parole de Dieu dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi ne font pas la même chose. Qu'est-ce qui marque la différence entre vous et les païens? Ça doit être que vous aimez vos ennemis, que vous faites du bien à ceux qui vous persécutent, que vous priez pour ceux qui vous maltraitent. Là, une différence est établie. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ça, on parle de la venue du Seigneur. Encore un peu de temps, celui qui doit venir, il vient et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Oui. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Oui. Après ce que vous avez entendu, si vous persévérez, il faut aussi que vous croyez que tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Il faut que vous ayez foi en Dieu. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Oui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, ça ne me regarde pas. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dit l'Éternel. Il va périr. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Vous êtes libre de venir écouter, comme vous êtes libre de vous retirer. C'est entre vous et votre Dieu. Je dois remplir ma mission en disant chaque jour ce que Dieu a dit dans sa parole. En disant chaque jour, j'ai admiré et j'ai appris quelque chose du Père. Le Père pouvait faire le culte seul.
Je vous dis la vérité. Il se met là, il prêche même. Même les bancs là, écoutent. Même ceux qui passent là dehors écoutent. Il prêche. Il ne voit pas qu'il n'y a personne, mais il voit tout le monde devant lui. J'ai admiré, j'ai apprécié quelque chose. J'ai apprécié cela de lui. Il ne regarde pas le nombre de personnes qui est devant lui. Il prêche. Il prêche. S'il se retire, ça l'engage. Oui, bien aimé. Au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne nous retirons pas pour nous perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. Lisons le chapitre 11, verset 1 à 3. Nous continuons au chapitre 11, verset 1 au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. De quoi? De ce que Dieu a dit. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ah, bien aimé, le Seigneur a dit, en reprenant Thomas, quand on a annoncé sa mort et sa résurrection. Amen. Alors, il dit, si je ne le vois, donc tu ne crois pas qu'il est ressuscité. Si je ne vois les marques, si je ne vois, le Seigneur a reproché son incrédulité. Alors, avoir la foi, c'est de croire que tout ce qui est dans le livre de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel et que c'est la vérité. C'est à partir de là que Dieu agit. C'est à partir de là que Dieu agit. Le Seigneur lui-même, bien aimé, dans Marc 11, au verset 22. À partir du verset 22. Nous lisons Marc chapitre 11. Nous commençons au verset 22. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. N'écoutez pas sans avoir foi en ce que Dieu a dit. C'est un problème. Oui, on continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le plus souvent, ça n'arrive pas parce que les doutes planent dans nos cœurs, dans l'esprit. Et le mécanisme est bouleversé. Le mécanisme est bouleversé. Si vous le dites sans douter, surtout, bien aimé, pour la volonté de l'Éternel. Parce que Dieu ne fait pas votre volonté. Amen. Le Seigneur a prié le Père d'agir, pas à cause de lui, mais à cause de ceux qui l'observent. Tu ne vas pas demander les miracles pour montrer que tu es un enfant de Dieu, mais pour la gloire de Dieu. Si tu as appris à discerner, en demandant à Dieu d'agir quelque part pour sa gloire, avec foi, il le fera. Parce qu'on ne demande pas à toi à travers. Tu vas arriver chez toi, tu vas dire, tu vas te coucher comme ça, là, tu es bien content, tu dis que Seigneur, je teste la foi, là, que la porte là s'ouvre. Tu testes. Bien aimé. Alors, on ne se moque pas de Dieu. Dans des circonstances que tu recherches la gloire de Dieu, c'est là où le miracle se fait.
Ce n'est pas pour ton plaisir que Dieu agit. Ce n'est pas pour nous plaire que Dieu agit. Sinon, vous demandez pour satisfaire votre curiosité. Demandez pour retourner la voix au Seigneur. Vous verrez comment la chose va arriver. Vous verrez comment la chose doit s'accomplir. Amen. Je rends témoignage. Et mon témoignage est la vérité. Avec et après beaucoup de troubles à Badiok, quand je suis arrivé, quand une bien-aimée a écouté la parole, alors elle se repentit de nouveau. Celle que j'avais appris qu'on avait prié au moins 6 fois pour elle pour le Saint-Esprit. Alors, elle a écouté la parole. Elle se repentit de nouveau. Je me suis tourné. D'abord, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, ce que je demande ici, c'est que tu établis la différence. Si je suis ton serviteur, ce que je te demande, c'est que tu établis la différence. Bien-aimé, les esprits se sont agités, mais l'esprit est descendu. Dieu a établi la différence. Les gens ont crié, et à partir de ce jour, beaucoup ont cru. C'est pas ça? Beaucoup se sont retournés à la page de la vérité. Contrairement aux mensonges, de toutes sortes de mensonges qu'on disait sur moi, beaucoup sont revenus à la raison. Beaucoup sont revenus à la raison. Je n'ai rien contre personne. Celui qui se repent, celui qui veut servir Dieu selon la vérité. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Mon seul ennemi sur la planète Terre, c'est le péché. Et les hommes ne vont pas m'entraîner dans le péché. Je crains ce grand Dieu. Je ne veux pas perdre ma foi à cause des individus. Je veux servir Dieu, même si je suis seul, je servirai l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans tout ce que vous demandez. Or, le Seigneur nous reprend aussi par l'apôtre Jacques. Jacques dit, vous demandez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour en satisfaire vos besoins. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas. Quand je demandais là-bas, quand je demandais à Dieu d'agir, ma part de quoi là-bas, c'était pour que ceux qui se sont repentis reviennent à l'église. Est-ce que c'est mon église? Ce n'est pas mon église. C'est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. C'était pour que les âmes se repentent. Et je connais combien de fois, quand une âme se repent, il y a de la joie dans le ciel. C'était pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, bienvenue. Au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous vous mettez debout pour prier, pour faire votre prière, vous ressentez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez de tout cœur. Lorsqu'on a pardonné quelque chose, on ne revient plus dessus. On ne revient plus lorsqu'on a pardonné. C'est vous. Parce que si vous retenez quelque chose dans votre cœur, Dieu non plus ne va pas vous exaucer. Le Seigneur, Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette que je dois payer, c'est de vous aimer. C'est d'aimer ceux qui mal parlent de moi. C'est d'aimer ceux
qui veulent me voir mourir. C'est d'aimer, c'est de prier pour ceux-là qui vivent et qui voient la gloire de Dieu. Et que, quittant leur méchanceté, se repentant, que Dieu les accorde la grâce. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est tout ce que Dieu demande. Quand vous avez encore pour ennemis les hommes vivants, vous n'êtes pas selon le plan de Dieu. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel, est-ce qu'il veut que le méchant périsse? Non. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il soit sauvé? C'est la volonté de Dieu. Et si vous êtes des enfants de Dieu, ayez le cœur de Dieu. Éphésiens 5. Marchez comme Christ lui-même a marché. Oui, bien vu. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il se rendit de nouveau à Jérusalem et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors, vous voyez les pharisiens, ça venait de Dieu ou ça venait? Ils ont résolu dans leur cœur ne pas parler. Ils réfléchissent. Si on dit de Dieu, vous n'avez pas alors de clou pour moi. Ils craignent aussi le peuple. Pour ne pas dire que ça ne vient pas de Dieu, le peuple connaissait que c'était un envoyé de Dieu. Le peuple connaissait que c'était un envoyé de Dieu. Donc, bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit ce qu'il veut qu'on soit. Ce n'est pas que nous soyons ce que le monde veut que nous soyons. Je suis bien aimé. Alors, pour le monde, je suis mort. Et je vis pour Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je ne dois pas, et je prie le Seigneur de me donner la force, laisser une petite occasion que le nom de Dieu soit blasphémé par moi. Je serai encore, où on a dit qu'il est Dieu avec la parole, je serai encore plus méticuleux avec la parole et l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a peur de prêcher et d'être par la suite lui-même rejeté. Que Dieu me donne la force de vivre et de dire la vérité à ceux qui aiment la vérité. Amen. Oui, bien Dieu. Au verset 33, alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas à quelle autorité je fais ces choses. Amen. Oui, bien aimé, je ne serai pas très long ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, si quelqu'un a une parole de connaissance ou un témoignage, vous êtes libre, mais bien aimé, de témoigner ou de nous apporter cette parole de connaissance. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse.